Halte 93, le mystère de la prédisposition. Le Très-Haut a dit « En vérité, chaque chose nous l'avons créée selon une détermination ». Sourate 54, verset 49. Sache que la notion de chose en question ici peut être envisagée sous deux aspects, l'un principiel et l'autre existentiel. L'aspect existentiel est éphémère et correspond à la parole du Très-Haut « Et déjà je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais pas une chose ». Sourate 19, verset 9, c'est-à-dire une chose existentielle. La chose, au point de vue principiel, c'est la prédisposition du possible, sa réceptivité à se manifester grâce à la réalité de Dieu et à servir de support pour que Dieu manifeste sa réalité. Sans cette réceptivité, il ne se produirait rien. Considère ce que l'on nomme l'impossible. Comme il n'a ni prédisposition ni capacité à servir de support de manifestation ou à se manifester lui-même, il n'a aucune réalité. Cette prédisposition et cette capacité du possible à recevoir l'existence sont antérieures à tout. Elles ne sont pas le résultat d'un agent extérieur et ne dépendent pas d'un effet de la puissance de manifestation, tout comme l'état de non-être précédant l'être n'est pas un effet de cette puissance. L'état principiel de la chose est éternel et antérieur à sa manifestation. C'est à cette chose principielle que le discours divin s'adresse lorsqu'il est dit « Notre parole à une chose lorsque nous la voulons est seulement de lui dire « Sois » et elle est ». Sourate 16, verset 40. La chose à qui est donné cet ordre se trouve à l'état principiel non manifesté. Elle entend le discours divin et se conforme à ce commandement d'exister. Et alors, elle existe. Le seul fait qu'Allah atteste à son propre sujet est qu'il donne l'ordre d'exister. L'existence, elle, provient de la chose à qui est donné l'ordre. Donner un ordre d'exister à une chose qui serait pur néant, ne possédant aucune réalité positive ni prédisposition à exister, est impossible, surtout de la part d'un très savant, très sage. Ce qui concerne l'ordre, la contingence, la création, l'existanciation, c'est seulement cette forme, cette structure combinée résultant d'une agrégation de noms divins. Le commandement « Sois » signifie « Reçois ta qualification par ma réalité et ma manifestation par toi, afin d'être un support de manifestation pour moi, sans pour autant devenir doué de réalité par toi-même. » L'ordre, l'objet de l'ordre et celui qui ordonne sont un seul en réalité. La distinction entre eux n'est qu'une conception relative. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à la structure principielle, résultant de l'agrégation des noms divins constituant cette essence immuable, cette dernière étant la forme perçue par la science divine. L'acte de production, son objet, et le producteur sont identiques. Lorsque Dieu, qu'il soit exalté, s'oriente spécifiquement vers l'une de ces essences immuables dont nous avons dit qu'elles sont les formes des noms divins propices à l'existanciation, puisqu'elles sont des supports de manifestation de la réalité divine. Et sachant que son orientation n'est ni autre que lui-même, ni autre que ce vers quoi il s'oriente, alors la réalité de Dieu est teintée par les déterminations principielles de cette essence immuable, ainsi que par les prédispositions qu'elle a pour les qualifications sans fin qui se présenteront à elle dans ses états successifs. Ainsi, la réalité de Dieu apparaît-elle teintée par les qualifications de l'essence immuable, cependant que cette dernière reste dans son état de subsistance non manifesté. Puis cette essence est elle-même teintée par la réalité de Dieu, ce qui est exprimé ainsi « la teinte d'Allah et qui est plus beau qu'Allah en teinte » Sourate 2, verset 138. C'est alors que cette essence prend conscience d'elle-même et regarde instantanément dans le miroir de la réalité divine, qui est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35.
est la lumière de toute chose. Elle se voit elle-même dans la lumière, croyant que ce qu'elle perçoit de sa propre forme dans le miroir de la réalité est autre chose qu'elle, et qu'elle a acquis une réalité d'ordre extérieur, différente de la réalité antécédente dans la science divine, ce qui n'est pas le cas. En fait, ce qu'elle voit et qu'elle croit être une réalité extérieure n'est autre que la réalité divine, se manifestant par ses propres structures et prédispositions principielles. Mais quant à ce qu'elle est en soi, elle n'a jamais goûté et ne goûtera jamais le parfum de la réalité. Allah était et nulle chose avec lui, c'est-à-dire qu'Allah est seul réel et il n'y a aucune chose qui soit avec lui dans la réalité, étant donné que la définition des essences immuables, pour qui veut les définir, c'est qu'elles sont les réalités essentielles des possibles dans la science divine, ce que le théologien nomme les quidités et que les gens d'Allah appellent aussi les prédispositions et réalités essentielles dans la science divine. Si ces essences avaient une réalité en dehors de la science de Dieu, il y aurait un changement dans leur réalité fondamentale, ce qui est impossible. La réalité essentielle de toute chose, quelle que soit la chose envisagée, est définie par son lien avec la science divine dont elle est l'objet, et en tant que cette science est identique à l'essence de Dieu. Comprends bien ce point dans son fond et n'en parle pas, sauf à ceux qui en sont dignes, qui sont prêts à l'accepter et sont en mesure de l'assumer. Si tu passes outre, tu le regretteras. On ne peut pas parler de tout ce que l'on sait, et tu seras contredit sans que tu puisses apporter une quelconque preuve de la véracité de tes allégations. Les choses se référant à une expérience directe résistent à toute définition et à toute démonstration. C'est ainsi qu'il est impossible, même dans le monde créé, de communiquer à autrui une expérience intime de joie, de peine, de peur ou d'humilité. On ne peut connaître cela que par expérience personnelle directe. Lorsque le croyant saisit quelque chose, parce qu'il a une bonne opinion de celui qui lui transmet, il peut constater la différence entre lui qui connaît et un autre qui ignore. Cependant, rien ne saurait être comparé à l'expérience directe.